Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous. Nous sommes dans le programme du soir sur New World Info. On va commencer avec le décryptage de l'actualité. Et ce lundi, nous allons évoquer le Niger avec cette manifestation contre la présence de bases militaires étrangères à Niamey. On en parle ce soir avec notre éditorialiste Mamadou Diouf. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. Un millier de personnes ont manifesté samedi à Niamey contre la présence au Niger des bases militaires françaises et américaines accusées d'inertie face aux attaques djihadistes meurtrières. Au rythme de musique locale dédiée à l'armée nigérienne, les protestataires ont sillonné les rues au cri de « Vive le Niger, vive l'armée nigérienne » avant de tenir un meeting devant le Parlement. À bas les bases militaires étrangères, à bas l'armée française, à bas l'armée américaine, à bas le djihadisme et le Boko Haram ont scandé les manifestants, essentiellement des étudiants, des lycéens et des collégiens qui répondaient à l'appel de l'Union des scolaires nigériens, leur syndicat. Et sur les pancartes, on pouvait également lire « Non à la sous-traitance de notre souveraineté nationale ». Mamadou Diouf, est-ce que la présence militaire étrangère au niveau du Niger gêne tant les populations nigériennes? Gêner les populations, certainement pas, mais c'est la façon dont les militaires se sont installés qui pose problème. Très souvent, on a parlé juste de gens qui sont là pour aider l'armée nigérienne sur le plan de l'information, sur le plan de la formation. Et c'est par la suite que les gens se rendent compte que, en réalité, on est plutôt en face d'une base militaire. Rappelez-vous le scandale en ce qui concerne la présence des soldats américains. On avait dit à personne qu'il y avait une base américaine. C'est quand il y a eu un attentat, une embuscade même précisément, où des soldats américains ont été tués avec des soldats nigériens, puisqu'aux États-Unis, la démocratie est une réalité. Le Parlement a demandé aux gens d'expliquer pourquoi ces soldats étaient sur place. Et les Nigériens eux-mêmes étaient surpris d'apprendre que les Américains avaient une base sur place. Le même scandale avait existé avec l'Italie. Ils sont là, ils ne sont pas là. Mais c'est ça qui fait que les populations se posent des questions, et avec raison. Quand une base doit s'installer dans un pays, cela doit se faire de façon officielle. Cela doit se faire également avec des critères qui sont extrêmement clairs, alors qu'on le voit dans leur slogan, ils vont jusqu'à parler de sous-traitance de la souveraineté, c'est-à-dire c'est comme si on a confié la sécurité des frontières du Niger à des étrangers en laissant de côté l'armée nigérienne elle-même. Alors aujourd'hui, est-ce que les autorités nigériennes assument la présence ou reconnaissent du moins la présence de ces bases étrangères? La reconnaissance des bases, oui, puisque la reconnaissance des bases plutôt oui, puisque même s'ils ne le reconnaissent pas, tout le monde sait maintenant. Ils ne peuvent plus faire machine arrière. Ce qui est curieux, c'est qu'on voit le président de la République en particulier sembler démontrer que si les gens n'étaient pas là en matière de renseignement en particulier, c'est comme si les Nigériens, l'armée nigérienne serait aveugle. Bon, ça peut être vrai, mais c'est quand même un aveu de taille. Parce que ça veut dire qu'en fait, le Niger n'est pas en mesure de faire un tel travail. Et là, il donne raison aux étudiants, parce que les étudiants réclament qu'on mette des moyens à la disposition de l'armée nigérienne. Ils n'ont pas manifesté contre l'armée nigérienne. Au contraire, ils ont magnifié l'armée nigérienne, et dans la manifestation, ils réclament qu'on mette à leur disposition du matériel pour qu'ils puissent jouer leur rôle. Et cet aveu du président de la République vient leur donner raison quand le président considère que sans ces bases étrangères, le Niger serait pratiquement aveugle sur la question du renseignement. Pourquoi entourer la présence de ces bases militaires étrangères de secret? Il ne faut pas oublier qu'au sortir des indépendances, les bases étaient là. À un certain moment, avec la réclamation de la souveraineté de l'Afrique, on est rentré dans une phase de démantèlement des bases militaires, en particulier françaises, qui étaient dans les pays anciennement colonisés par la France. Aujourd'hui, on est en train de faire machine arrière, puisque les informations qui sont claires, il y a 3 bases militaires là-bas aujourd'hui de façon officielle. Les Français, bien sûr, avec 2 bases. Ils occupent l'aéroport également de Niamey. Vous avez les États-Unis, qui sont au nord. Vous avez également l'Allemagne, qui se trouve également, eux aussi, se trouve à Niamey. Ces 3-là sont très clairs. Mais les gens vous disent qu'il y a des soldats étrangers qu'on voit ici qui sont des soldats d'autres pays. C'est ça qui avait amené le scandale de l'Italie dont je parlais tout à l'heure. Et à part ces 3 bases, rien d'autre n'est dit. Quel est le rôle effectivement de ces militaires? On ne le dit pas. On sait que les Américains arment leurs drones à partir du Niger pour bombarder,
puisque le gouvernement nigérien leur a donné l'autorisation. Les Français disent que leurs drones ne sont pas armés. Qu'est-ce qui est vrai dedans, qu'est-ce qui n'est pas vrai? Quand c'est du militaire, il ne faut jamais oublier qu'on ne dit jamais tout, parce que c'est en même temps aussi une question stratégique. Alors, au même moment, dans la manifestation des étudiants et des collégiens, quand on regarde sur des pancartes, on a écrit « Notre territoire est indépendant depuis le 3 août 1960 ». Mais on oublie de dire que la plupart de ces pays africains sont indépendants sur papier, mais incapables d'assumer des fonctions d'indépendance comme la sécurité nationale. Oui, c'est pourquoi je disais tout à l'heure que l'aveu du président nigérien, c'est un aveu de taille. Parce que le renseignement, quand même, ce n'est pas de l'extraordinaire avec tout ce qui existe aujourd'hui comme matériel sur le plan électronique et autres, avec tout ce que les gens ont comme expérience également par le renseignement physique à travers les personnes. Il y a quand même un minimum que le Niger devrait être capable de faire, surtout comme ils le disent. S'ils sont indépendants depuis 1960, qu'est-ce qui a été fait en matière de renseignement de 1960 jusqu'à aujourd'hui? Ça pose un sérieux problème ici d'un point de vue stratégique. Ça pose également un problème en matière de souveraineté, parce que quand tes renseignements sont entre les mains des étrangers, le jour où tu seras en conflit avec ces étrangers, c'est comme si tu te donnais dans un plat en or devant ton adversaire, parce qu'il connaît tout, il maîtrise tout, il connaît ton armée, il connaît ce que vous avez comme armes, il sait où se trouvent les dépôts de vos armes, il sait si vos chars sont fonctionnels ou bien ils sont là de façon symbolique juste pour faire peur. Mais il faudrait que nos États également prennent leurs responsabilités pour que toutes nos informations sur le plan militaire ne soient pas à la disposition de pays qui peuvent demain être nos adversaires ou les alliés d'un autre pays qui aurait pu être l'adversaire de notre pays. En ce moment, il y a un aveu de taille qui est là. À mon avis, je ne sais pas pourquoi il a prononcé une telle phrase, mais il ne fallait pas le faire parce qu'il met à mal même l'armée nigérienne et les populations risquent de douter par rapport à leur sécurité parce qu'eux, ils demandent que les forces étrangères partent en étant confiants que si on donne les moyens à l'armée nigérienne est capable de protéger les Nigériens et le territoire nigérien. Alors, au même moment, il y a quand même un point sur lequel les manifestants ont raison, c'est que malgré la présence de toutes ces bases, les attentats sont monnaie courante au niveau du Niger. Oui, curieusement, malgré la présence des bases, malgré l'appui militaire, malgré, effectivement, on voit de plus en plus les attentats. Et c'est curieux, c'est la même chose qu'on voit au Mali. On dit telle force est ici, telle force est là, telle force est ici, mais au résultat, c'est comme si la violence qu'on devait condamner, la violence qu'on devait combattre augmente. Et ça, quand les Nigériens le disent, ils ont raison. Aujourd'hui, au Niger, tout récemment, il y a une attaque contre une prison où certains terroristes sont emprisonnés. Il y a eu combien de fois des attaques contre l'armée nigérienne elle-même sous forme d'embuscade faisant un très grand nombre de morts, comme le dernier qui avait fait presque une trentaine de morts. Mais à quoi servent les renseignements des autres? Si on peut s'en prendre aussi facilement aux militaires nigériens et par la suite, ceux qui ont fait se sont à la limite évaporés. On n'a pas pu retrouver leurs traces. Ce renseignement militaire dont on parle qu'apportent les forces étrangères, il est où, ce renseignement? Et c'est pourquoi les jeunes s'interrogent en se disant, mais ils sont là, mais on ne sent pas l'amélioration des conditions de sécurité. En ce moment, c'est comme pour dire, ils sont là, certainement, c'est pour autre chose, mais pas pour la sécurité des Nigériens. Alors justement, ça relance cette éternelle question. On a des bases, mais la situation sécuritaire ne s'améliore pas. Ça veut dire que ces bases, en fait, s'occupent d'autre chose. Mais bien sûr, quand la France va installer une base au Niger, quand les États-Unis vont installer une base au Niger, ne pensez pas que la base va servir juste pour le territoire nigérien. Ils sont dans leur propre stratégie sur le plan géopolitique. Ils sont dans ce qu'on appelle les prépositionnements. Quand ils savent qu'il y a des risques dans un endroit, la France étant éloignée, les États-Unis étant éloignés, on veut s'approcher de l'endroit où il y a les risques. Donc quand ils viennent d'abord pour eux-mêmes, avant de venir maintenant pour les autres. Je crois qu'il ne faut pas se faire d'illusions sur ce plan-là. Il n'y a pas beaucoup de pays occidentaux ou américains qui accepteraient de venir mettre leurs soldats sur nos sols pour qu'ils meurent tout simplement pour les yeux des Africains. Alors ce genre de manifestation, qu'est-ce que ça change véritablement dans la situation? Je me dis que ça peut amener l'État à revoir cette politique de présence des forces étrangères.
en demandant à ces gens de s'impliquer davantage dans la lutte. Parce que souvent, c'est ça le problème. On est là comme instructeur, on est là avec des avions et des hélicoptères pour faire du renseignement, mais dans le combat, le plus souvent, on ne les voit pas. Ça peut servir pour l'État de dire aux gens, mais vous voyez, les populations commencent à se poser des questions, à douter de l'utilité de votre présence, et le président nigérien pourrait demander à ces gens de s'impliquer davantage dans le combat pour permettre au Niger de sortir de cette passe extrêmement difficile avec la présence de ces terroristes sur son territoire. Mais ce n'est pas facile à négocier parce que quand vous tuez un soldat américain, ce n'est pas comme quand on tue un soldat chez nous. C'est tous les États-Unis qui vont réagir. Chez nous, ce n'est pas le cas. Et c'est pourquoi eux, quand ils amènent leurs soldats, ils font très attention par rapport à leur opinion publique. Alors que chez nous, vous avez vu, presque une trentaine de Nigériens qui ont été tués. Ça n'a pas eu l'effet que ça devait avoir dans un pays si on considère que ces soldats-là sont morts pour les Nigériens. Alors, sur quelle base légale ces bases sont autorisées à s'installer? Ah, ça, on n'aura jamais la réponse. J'ai dit tout à l'heure que la base américaine a été révélée par une embuscade. Généralement, c'est des accords militaires. Et les accords militaires, vous avez la feuille qu'on montre à tout le monde, disant qu'il y a des accords de soutien réciproque, de renseignement, de je ne sais pas quoi. Mais très souvent, il y a ce qu'on ne dit pas. Et ce qu'on ne dit pas, c'est là où se trouve le vrai problème. Pourquoi ces bases sont au Niger réellement? Est-ce que c'est pour résoudre la question du terrorisme ou bien est-ce que c'est une façon d'avoir une base avancée pour que le terrorisme ne vienne pas chez eux? Il ne faut pas oublier qu'ils avaient voulu le faire avec l'immigration en proposant au Niger qu'on crée des sortes, j'allais dire, de parking pour êtres humains, pour garder les gens là-bas, pour que les gens ne traversent pas vers la Libye pour continuer vers l'Europe. On ne peut pas savoir parce que les accords militaires, généralement, on ne les publie pas de façon intégrale. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Nous marquons la pause et après, on reçoit l'invité de ce jour.